Alors, si vous avez suivi les derniers dimanches, vous savez que depuis longtemps, on aborde une épître assez musclée, je trouve. Pour la taille de l'épître, elle est pétrie d'informations qui nous plongent dans un monde un peu inconnu pour nous, parce que c'est le monde des croyants de l'époque du premier siècle après Jésus-Christ, et où certaines des idées, des considérations étaient un petit peu étrangères parfois aux nôtres, mais elles se rapprochent quand même de plein de ces perspectives, de ces situations que l'on peut avoir aujourd'hui, et notamment avec la réalité qu'il n'y a pas que des vrais prophètes dans les églises. Il n'y a pas que des vrais pasteurs dans les églises, il n'y a pas que des vrais évangélistes dans les églises. Il y a aussi des hommes et des femmes qui enseignent des choses qui sont contraires aux fondamentaux de la foi chrétienne. Et Jude, qui est un frère de Jésus, un frère de sang par Marie, un demi-frère, puisque Jésus, évidemment, n'avait pas le même père, étant le Dieu fait homme, né d'une vierge, mais pas né de Joseph. Mais Jude a grandi dans ce foyer où il a été avec Jacques, son autre frère, celui qui est l'auteur de l'épître de Jacques. Il a grandi aux côtés de Jésus en tant que non-croyant. C'est ce que la Bible nous rapporte en Jean chapitre 7. Ses frères et sœurs ne croyaient pas en Jésus. Et puis à un moment donné, sa foi a basculé, probablement à l'occasion de la résurrection. Imaginez un frère qui meurt et qui ressuscite, ça fait quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, ils deviennent des croyants, des serviteurs de l'Église, des hommes respectés. Il est dit de Jude que ses petits-enfants craindront l'Éternel et qu'ils tiendront tête même aux autorités romaines qui voudront atténuer leur foi. Donc son influence dans sa famille a été importante et son influence aussi dans les églises a été importante. Et son combat, et on voit dans la personnalité de Jude et dans la manière dont Jude parle, on voit un homme qui est pétri de conviction, puis qui n'est pas très arrondi dans sa manière de parler. Il est assez direct et brutal dans son exhortation. Et il nous dit, bien-aimés, il y a vraiment 3 choses que vous devez garder vraiment comme un trésor. 3 choses que vous devez garder comme un trésor et que vous devez protéger. Et la première de ces choses, c'est que Dieu nous a parlé par la Bible, et que cette Bible est sans erreur, et qu'elle est inspirée. C'est le verset 3. Elle nous a été donnée, cette foi, et il faut combattre pour cette foi transmise au sein une fois pour toutes. Elle est non seulement pleine de l'autorité même de Dieu qui l'a donnée, mais elle est sans erreur. J'ai eu plusieurs demandes ensuite d'un document qui relève un peu justement, ou qui définit ce fait que la Bible est infaillible. Je serais heureux de vous l'envoyer si vous le souhaitez. Le deuxième point qu'il souligne, c'est qu'il faut absolument défendre cette doctrine de la personne de Christ. Jésus qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme, et sans que l'on nie ni l'un ni l'autre, parce que si on va plus loin dans la doctrine de Christ, on n'a pas Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Et enfin, troisièmement, un salut qui est par la foi seule et qui engendre des œuvres, un comportement et une vie différente. La foi ne saurait être simplement une attache dans la pensée, une éducation reçue. Elle est confiance dans ce que Christ a fait pour soi, et elle est, par le Saint-Esprit qui vit en nous, réorientation de la vie, des priorités, de certaines éthiques, d'une certaine manière de vivre. Elle n'est pas en réorientation parfaite, hélas, pas encore, bien qu'elle prenne ce chemin, et elle doit prendre ce chemin, elle doit nous encourager dans ce sens, elle doit nous conduire à une vie, une pratique de repentance, c'est-à-dire où le temps entre le péché et la repentance se raccourcit, le temps où la compréhension de ce qui est dans notre vie, des points d'accroche qui nous retiennent au monde, sont de plus en plus anticipés pour pouvoir les éviter. Et c'est ce que Jude voudrait que nous défendions comme les fondements du christianisme. Alors si vous vous souvenez de votre temps, lorsque vous passiez votre code, certains l'ont repassé plus récemment pour différentes raisons, mais si vous vous souvenez de ça, il y a un certain nombre de panneaux qui sont des interdictions, d'autres qui sont des obligations, d'autres qui sont des dangers. C'est déjà assez loin dans la mémoire de nous tous, n'est-ce pas? Et Jude, pendant toute la première partie de cette épître, a donné pas mal d'interdictions ou de dangers. Et dans la dernière partie qui va nous préoccuper aujourd'hui et la semaine prochaine, il donne plutôt un certain nombre de feux verts, des obligations.
Là, maintenant, on a dépassé les mises en garde quelque part. On est plus sur quelque chose de positif et de constructif. Et comme on est peut-être un petit peu moins nombreux, et selon le temps qui nous restera, je vous proposerai juste de contribuer tout à l'heure au message. Je vais vous poser 2 questions. Comment vous faites pour vous maintenir dans l'amour de Dieu? Et comment vous faites pour vous exhorter ou vous laisser exhorter les uns les autres? D'accord? Chacun aura le droit à une contribution. Non, pas chacun. S'il y a quelqu'un qui avait une contribution pertinente, qui sent conduite par l'Esprit sur ces questions-là, ce serait chouette qu'on en profiter un peu d'un temps de vacances où peut-être on peut se permettre ce genre d'échange plus facilement. Mais je vous invite à lire en Jude. C'est quelques versets qui commencent avec le verset 20 et qui lancent un peu les exhortations finales. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Et nous arrêtons là. Juste prier. Seigneur notre Dieu, donne-nous dans cette matinée la capacité de comprendre ce que toi tu dis, de discerner ce qui dans ce message sera conforme à ta parole et de comprendre les choses qui ont besoin encore d'être affinées dans notre compréhension à tous. Je prie vraiment que par ton Esprit Saint, tu aies toute place en nous pour nous reprendre, nous instruire, nous édifier, pour que notre amour pour toi grandisse par l'effet de ce temps de louange, ce temps de prière et ce temps d'étude de ta parole. S'il te plaît, pour ta gloire. Amen. Alors, voilà les obligations, même si c'est dit d'une façon peut-être maladroite. La Bible nous encourage à être actifs suite à notre conversion, à vivre de façon forte notre vie avec Christ. Et la première chose que Jude souligne et que je voudrais soulever avec vous, c'est actif pour ceux qui sont dans l'Église. Vous avez remarqué que la première partie de ce texte débute par un contraste. Mais vous, bien-aimés. Et le contraste est vous, bien-aimés, par opposition à ceux qui mettent le pagaille dans l'Église, par ceux qui enseignent des doctrines erronées, par ceux qui se mettent en avant en décalant les gens de l'évangile de Jésus-Christ, de la personne de Dieu, pour les placer dans un autre schéma, dans une autre spiritualité. Le contraste est emphatique. D'un côté, les faux prophètes et les faux enseignants, les faux serviteurs de Dieu, les faux chrétiens, et de l'autre côté, vous. Sous-entendu aussi, vous qui êtes les garants, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous avez accès à la parole de Dieu, vous qui êtes les garants de cette orthodoxie chrétienne. L'Église ne se défend jamais simplement grâce à des, entre guillemets, pasteurs, théologiens ou autres. Ce sont les premiers qui dérapent, en fait, dans l'histoire de l'Église. L'Église se maintient sur sa très sainte foi par les hommes et les femmes qui, eux, lisent la Bible, eux, prient et qui réfléchissent aux questions de la foi et qui discernent et reconnaissent ceux et celles qui sont de vrais enseignants de ceux qui sont de faux enseignants. Et l'expression est tendre, bien-aimé. Alors c'est heureux qu'il y ait ça, parce que comme Jude n'y va pas de main morte dans ses exhortations, je trouve que c'est sympa qu'il saupoudre comme ça tout au long de son épître des titres qui soient plus chaleureux. Bien-aimé. 3e fois qu'il l'utilise. Bien-aimé. Si nous sommes en Christ, nous sommes bien-aimés. Merci. Il y a une personne qui a capté que c'était quand même vraiment sympa comme idée. Nous sommes des bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont chers à Dieu. La Bible dit que Dieu aime le monde, n'est-ce pas? Et son amour est pour tout le monde, sans exception aucune. Heureusement. C'est pour ça que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais toutefois, quand on se pose la question de l'amour de Dieu, on se rend compte qu'il y a des amours de Dieu. Il y a un amour particulier que le Père entretient vis-à-vis du Fils et le Fils vis-à-vis du Père. Et cet amour particulier est légitime, mais il ne sera jamais comme les autres amours, puisque il y a Dieu le Père et Dieu le Fils unis ensemble de toute éternité. Et donc il y a quelque chose d'unique en cela. Il y a l'amour de Dieu pour le monde, qui est
général, particulier, fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Sa grâce commune se manifeste sur tous. Et puis il y a l'amour particulier pour les sauvés. Et dans ce sens-là, Jude remarque, ceux qui sont en Christ sont particulièrement l'objet, par sa grâce, d'un amour particulier. Quand on lit cette série d'exhortations que nous avons au versets 20 et 21, on a l'impression qu'il y a 3 impératifs et un participe présent. Je suis sûr qu'à la lecture, ça vous a tout de suite sauté aux yeux. Édifiez-vous, priez, maintenez-vous en attendant. Mais en fait, dans l'original, il n'y a qu'un seul impératif. Alors le grec, à la manière utilise des formulations grammaticales pour essayer de mettre l'accent sur une action. Et l'accent de ces versets porte sur « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». C'est pourquoi je poserai la question. Alors comment est-ce que vous vous maintenez dans l'amour de Dieu? L'accent de tous ces 2 versets, c'est « bien-aimés, maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Et tous les autres verbes sont des participes présents qui se calent en quelque sorte sur cette exhortation centrale. C'est vrai que ça a la même force d'impératif, mais ce sont des impératifs qui sont assujettis à ce centre-là. Jude nous dit, et si vous êtes bien-aimés en Christ, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que vous vous mainteniez dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas une expression bizarre, ça? Comment est-ce qu'on se maintient dans l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu se mériterait? Faut-il agir en sorte que Dieu continue de nous aimer? Nous aimer, si c'était le cas, il y a un problème quelque part, c'est que l'amour de Dieu est conditionnel. Puis il y a un autre problème avec cette exhortation, c'est que la Bible, dans plein d'endroits, inverse la logique. La Bible dit que c'est Dieu qui nous maintient dans son amour. Sinon, on est mort. Vous imaginez que la crainte que nous aurions si nous disions, bon alors aujourd'hui, si je ne me maintiens pas dans l'amour de Dieu, je glisse comme sur du savon et puis je suis exclu de la personne de Dieu, de son amour. Mais Jésus dit en Jean 10, 27, 30, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les arracher de la main du Père. » Comment on ne peut pas se maintenir dans l'amour de Dieu? C'est Dieu le Père qui nous maintient dans sa main. Dans ce sens-là, il y a comme une contradiction. Tout le thème de Jean chapitre 10, c'est peut-être ce que vous avez utilisé quand vous étiez à la maternelle, quand vous étiez confronté à un garçon un peu plus mûr que les autres, qui faisait déjà 1m50, qui avait du poil sur le torse et qui venait pour se battre, et puis vous disiez quelque chose, « Ah, mon père est policier ». Et c'était le seul moyen de baisser la tête tranquillement en disant « Je peux partir en paix ». Et c'est un peu ce que Jésus utilise, pas vraiment, mais c'est-à-dire que personne ne peut les arracher de la main du Père, et mon Père est plus grand que tous. Nous sommes dans l'amour de Dieu parce que lui est plus fort que tous. Romains 8, 39 souligne, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Son amour est solide, ferme, engagé. L'apôtre Jean dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est impossible, bien entendu, que son salut soit conditionné à notre amour. L'Épître aux Hébreux souligne qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quelque part, je ne peux pas me maintenir dans l'amour de Dieu puisqu'il prie pour moi, pour que ça ait lieu. Quelque part, je ne peux pas me maintenir dans la main de Dieu puisque c'est lui qui me tient dans sa main et que le Père ne permettra que rien ne m'arrache de sa main. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette exhortation centrale? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, les gens se réfléchissent en disant, il faut se maintenir dans l'amour que l'on a pour Dieu, ce serait une des possibilités, ou bien qu'il faut se maintenir dans l'amour qui vient de Dieu. Et ça a ma préférence, ce n'est pas moi seul, en regardant le texte, les commentaires, les perspectives qui sont données, des points peut-être plus fins de la formulation. La perspective est, les amis, maintenez-vous dans le bain de l'amour de Dieu. Et ça m'a fait penser à un texte merveilleux que je voudrais qu'on lise presque comme une louange, comme une prière, qui se trouve en Jean 15, qui maintient un peu les mêmes thèmes.
Jésus dit ceci, et je l'ai pris volontairement dans une version contemporaine qui permet peut-être de le revisiter.